Bienvenue dans 65, le podcast pour toutes celles et ceux qui souhaitent aborder la retraite avec clarté et sérénité. À chaque épisode, nous explorons les enjeux personnels, financiers et pratiques de cette grande transition de vie. Bon, tu veux cette histoire de dingue? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. On a commencé officiellement le 16 juin. Exact. Ça a quand même débuté il y a de nombreux mois, nombreuses années. En fait, initialement, c'est quand on était dans le cœur de la planif. Mais pour ça, c'est quoi? Ça fait il y a une dizaine d'années. Qu'on a commencé à faire la planif. C'est toi, John, qui m'a mis le pied à l'étrier initialement à ça. Hein. Alors, j'étais loin de penser qu'un jour, j'aurais le logo qui est au-dessus de ma tête. Hein, mais on peut dire que c'est une passion qu'on a en commun. Ouais, non, alors c'est quand même une histoire de fou, sachant que pleinement, moi c'est quoi, je me suis formé il y a 7-8 ans sur le diplôme et le brevet. J'étais déjà actif là-dedans via l'impulse que tu me mettais le pied à l'étrier. Puis Calvin, toi tu nous as rejoints bien plus tard. Plus tard, mais quand John a changé de poste, j'ai repris son poste, puis que toi t'as... On a fait une grande rocade, on peut dire. On peut dire qu'on a fait une belle rocade. Voilà. Une belle rocade, absolument. Donc voilà. Puis la passion, la planif. Moi j'ai été instruit plus par toi, du coup Ben, puisque John à cette époque-là, tu étais le chef de mon chef. Du coup c'est Ben qui m'a transmis cette passion et on peut le dire avec brio parce que c'est quelque chose qui m'anime aujourd'hui plus que jamais. C'est vraiment une étape de vie dans laquelle on peut accompagner les gens et puis c'est juste fabuleux parce que finalement on voit la plus-value que ça apporte aux gens et les gens ils sont juste émerveillés quand ils disent je peux atteindre mes objectifs et ça finalement c'est une construction ça a commencé chez toi mais toi c'est arrivé comment? Alors moi c'est un accident absolu, hein. Je ne devrais pas être dans le domaine de la finance du tout puisque je suis plutôt artiste au départ, respectivement j'étais dessinateur mais je crois que j'ai la passion réelle des gens, la passion que j'ai partagée avec vous, les deux, dans le domaine de la finance, mais ça reste surtout une relation des personnes et puis la découverte extraordinaire de vivre à côté de nos clients. Peut-être que si aujourd'hui on a 65, c'est parce que c'est né d'une petite frustration. Je me retourne vers Benjamin parce que tu nous as rejoints dans la course et Dieu que c'est une bonne chose, mais c'est vrai que cette frustration c'était finalement de ne pas pouvoir répondre comme on voulait, d'accompagner comme on le souhaitait jusqu'au bout, et puis de se dire, mais à un moment donné, on s'est regardé les deux, on s'est dit, mais il faudrait peut-être gentiment qu'on assume, ou en tout cas qu'on prenne nos responsabilités, je crois que c'est les termes que tu as utilisés, pour dire, si on veut vraiment aller au bout du bout, être objectif vis-à-vis de nos clients, les accompagner, de ne pas les lâcher en cours de route, il faut peut-être gentiment réfléchir à une autre approche, à peut-être penser à un modèle d'affaires, de créer notre propre entreprise. Et puis, ça a été des années de discussion, de passion, au-delà de notre travail qu'on avait tous respectivement, comme tu l'as si bien dit. Ouais. Et puis, de fil en aiguille. Alors on a fait le saut. On a fait le saut, oui. On a fait le saut. Pas des moindres, le saut. Non, alors effectivement, alors pas des moindres, mais effectivement, alors c'est juste, c'est parti de frustration, c'est parti d'histoire où le client, tu faisais toute l'étape, tu établissais toute la planification et qu'à la fin, celle-ci était mise à mal parce que l'un des partenaires du client, le notaire, le banquier ou autre, il opte pour une situation divergente qui, par rapport à sa situation, à lui, il fait sens sur la base de son prisme. Mais en fait, quand tu regardes la situation globale du client, tu te rends compte qu'aujourd'hui, cet accompagnement, il était manquant. Et effectivement, donc... Mais ça, c'est des histoires qui datent de plusieurs années. Et puis cette frustration a grandi. Puis maintenant, elle a donné vie à 65. Et puis quand on dit 65, moi ça me fait penser quand même à une chose, c'est ce nom finalement qui a été une étape. Ça c'était une grosse étape. Quand on était là, mais comment on va l'appeler cette société? Parce que le modèle d'affaires, il était là, l'idée était là, et puis non mais ce nom finalement, comment l'appeler? Et finalement on est passé par tellement de possibilités et au final pour l'appeler 65, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si ça vous parle. Alors
Alors oui. Mais force est de constater qu'on a bien fait. Au moins les gens le retiennent. Mais ça s'est fait comme ça devait se faire. Pour rappel, on a quand même réfléchi à ce nom pendant des semaines, des mois. Et puis à la séance où on a dit maintenant c'est bon, on arrête de changer d'idée comme de chemise, et puis maintenant on choisit, puis on s'y tient, puis même si ça nous plaît pas complètement, on s'y tient. On avait validé quand même un autre nom, pour rappel, à cette fameuse séance. Et c'est à la fin de celle-ci, on s'est dit oui mais pourquoi pas 65 en fait? Parce qu'on avait même pensé, ça c'est toi John qui l'avait dit, mais on avait même pensé à l'appeler 65. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, assumons, positionnons, il faut qu'on se positionne correctement. Et puis oui, effectivement, 65. Mais alors effectivement, cette séance, elle a été drôle. Et puis, content d'avoir validé comme ça quand même. Hein. Absolument, mais on a surpris, et puis je pense que ça a un impact, parce que les gens posent pas mal de questions. Pourquoi 65 ? Les gens n'ont pas forcément en tête l'âge légal, parce que finalement c'est ça qui nous a amené à ce nom-là, et puis ça interpelle, donc finalement c'est le but, et les gens retiennent. Alors oui, pleinement, et j'ai encore eu la boutade pas plus tard que cet après-midi au téléphone. J'ai appelé un client qui a fait le simulateur qui est de 1965, et en l'occurrence il m'a dit mais quand j'ai vu votre design, ça m'a frustré parce que j'aurais voulu avoir un design comme ça pour fêter mes 65. C'est joli. Donc alors je lui ai quand même dit comme quoi il pourrait l'utiliser à titre privé, notre logo, s'il nous donnait sa planif. Ça, effectivement. Puis parlons-en de ce simulateur, parce que c'est quand même de très très longs mois de travail. On a été largement accompagné. Un petit clin d'œil à Joe, il se reconnaîtra, parce que sans lui, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. On aura l'occasion de le mettre probablement en avant, parce que c'est un homme de talent. Mais n'empêche, c'est de très longs mois de travail, ce simulateur, pour arriver à un modèle qui est aujourd'hui, on le fait le constat. On a ouvert le 16 juin et force est de constater que ça marche extrêmement bien, et que ça répond à un besoin dans le marché. Alors oui, et alors c'est de nombreux mois de travail, de discussions, de séances, de flipchart aussi. Ouais. Justement de combiner l'aspect technique avec l'aspect de la simplicité. Certains de nos collègues en communication nous disaient que c'était dur de faire simple. Force est de constater que c'est vrai. Et puis oui, mais alors maintenant, aujourd'hui c'est fonctionnel, ça marche. On en parlait juste avant. On a douté pendant ces nombreux mois. Est-ce que vraiment il y aurait une demande ? Est-ce que vraiment les gens feraient le simulateur ? Et oui, alors aujourd'hui, on remarque que ça marche. Pour rappel, on a plus de vingtaine de leads en 2 semaines et demie. Vingtaine de leads obtenus. Donc maintenant, effectivement, une vingtaine de leads, c'est 20 personnes qui sont demandeurs du service. Et aujourd'hui, ce qui plaît, c'est donc tant le simulateur, mais également le modèle d'affaires. Peut-être pour le public qui nous suit, moi je suis un cinquantenaire, alors j'essaie de m'imaginer les gens qui nous regardent, parce qu'on parle de simulateur, puis finalement ils doivent se dire mais c'est quoi ce simulateur ? Alors ce simulateur, ça vous permet finalement, je regarde la caméra qui est en face de moi, je vais pas faire celui qui a l'habitude, mais le simulateur, ça permet tout à chacun de finalement mettre ses données personnelles, de surtout, et c'est là l'innovation de 65, c'est de pouvoir mettre vos besoins. Est-ce que je garde ma maison ? Est-ce que je veux protéger mes enfants, ma famille, mon épouse, toutes ces questions, capital LPP, rente, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, vous avez des réponses gratuites sur notre simulateur. Vous obtenez, en créant votre compte personnel, un rapport détaillé, et puis libre à vous, effectivement, après de prendre ce rapport, de finalement vous dire, déjà, cette étape est bien pour moi, et puis, ou alors de se dire, sur la base de ça, j'aimerais être accompagné par les gens de 65. Le grand spécialiste, c'est Benjamin Blanc. Faut qu'on le mette en avant, parce que c'est lui qui est essentiellement, je dirais, derrière tout ça aussi. Et puis, nous, on a d'autres rôles. Mais néanmoins, ça permet déjà d'avoir une première étape qui est faite, puis ensuite de vous faire accompagner. Et c'est ça, une des innovations, mais ce n'est pas la seule. Parlons peut-être de la manière dont on est rémunéré chez 65. Clairement. Parce que ça a été, finalement, des mois, pour ne pas dire des années de discussion. Animé.
animé. Animé. Et aussi couronné de doutes parfois, dire mais est-ce qu'on est juste, on n'est pas juste, parce que finalement, là, on le disait nous, l'objectif c'est d'avoir finalement une situation qui soit win-win avec le client, avec l'établissement avec lequel on travaille, avec nous, et tout ça en restant neutre et transparent, même si on peut le dire objectif à 100%. Et je pense que le modèle d'affaires qui a été mis sur pied aujourd'hui, où effectivement il y a le forfait qui est demandé pour l'établissement, enfin l'étude de la planification de retraite, qui finalement est inférieur a priori donc au marché. Aujourd'hui on a un forfait qui est concurrentiel, quelque chose qui permette en fait aux gens d'accéder à cette planification-là. Et derrière ça, on a le deuxième volet qui est finalement la mise en œuvre de cette planification, où là effectivement on va même rétribuer en fait les commissions qu'on va toucher auprès des établissements. Donc vraiment, ce qui nous permet de garantir une neutralité à 100%. Et le client qui passe par nous, par 65, finalement, il a même des possibilités de ressortir gagnant. Donc, dans tout ça, avec, quand je dis gagnant, bien évidemment, c'est avec une étude de planification, avec un concept qui correspond à ses besoins, mais également, potentiellement, avec de l'argent en plus. Donc je sais pas. Selon les cas, c'est une éventualité, c'est vrai. Et puis on peut souligner le fait aussi qu'on n'a pas de banque de dépôt, on n'a pas de fonds d'investissement, nous n'avons pas de produit. Et c'est probablement là où on innove aussi. Ouais, notre produit, c'est notre accompagnement. C'est ça. Nous aujourd'hui, ce qu'on a à vendre, c'est notre conseil. Et puis le fait d'accompagner le client dans le cadre de sa planification, indépendamment de la solution mise en place. Tu citais le fait que certains clients pouvaient être rémunérés, entre guillemets, s'ils passent par nous. Moi, c'est intéressant parce que je me retrouve régulièrement maintenant en train d'expliquer nos mandats à nos futurs clients, à nos prospects. Et c'est un point sur lequel, naturellement, on s'arrête. Et c'est pas facile à comprendre, en fait, parce que ça sort vraiment de l'ordinaire. Et c'est pas rare de passer 5, 7, 10, 15 minutes sur cette thématique pour expliquer, mais pourquoi est-ce qu'on accepte de perdre de l'argent? Moi, c'est les questions que j'ai. Pourquoi dans notre modèle d'affaires, on accepte d'être rémunéré moins que ce qu'on pourrait en fonction de la commission qu'on pourrait percevoir sur l'affaire. Et puis aujourd'hui, j'expliquais ça encore hier soir, on préfère gagner moins sur beaucoup de dossiers que beaucoup sur peu de dossiers. Et puis justement, pour ça, on a fait nos calculs. Nos calculs aussi, ça a pris du temps pour justement être validé et adopté. Mais on s'est rendu compte effectivement qu'on pouvait, en rationalisant les coûts, en ayant une approche différente, on pouvait se permettre, entre guillemets, de gagner moins par affaire, tout en étant aussi performant, tout en étant neutre, objectif, impartial, et en faisant vraiment la différence. Et vraiment, aujourd'hui, dans le cadre de des prospects qu'on rencontre, on remarque que notre modèle d'affaires fait la différence. Et puis on peut dire vraiment, moi j'aime bien aussi dire la chose suivante, c'est que concrètement par rapport à ce qu'on a mis sur pied, c'est qu'on n'a pas forcément le modèle d'affaires le plus rentable qui soit, par contre on a le modèle d'affaires le plus juste qui soit, vraiment de dire mais aujourd'hui on peut accompagner les gens comme il se doit, en fonction de leurs besoins, et puis finalement les seules personnes qui nous rémunèrent, c'est nos clients. Donc finalement, on peut dire qu'aujourd'hui, on a trouvé ce juste milieu pour répondre finalement à une demande sur le marché, parce que comme toi tu le disais dans l'une de tes précédentes vidéos aussi qu'on a eu l'occasion de tourner, c'est vraiment un monde qui évolue, c'est un monde qui change, et force est de constater qu'aujourd'hui, il y a une réelle demande avec de plus en plus de gens qui arrivent à la retraite. Je ne sais plus combien tu disais, toi, concrètement, les statistiques, c'était... Aujourd'hui, la population en Suisse, qui ont plus de 50 ans comme moi, moi j'ai 51 ans, on arrive à 40% et à 50% d'ici quelques années. Donc ça veut dire que, et c'est l'âge où il faut se poser ces questions, de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je vais entreprendre, puis il ne faut pas s'y prendre trop tard. Je dirais 45-50 ans, c'est déjà les premières réflexions qu'il faut se faire, parce qu'il reste 10, 15, 20 ans, tout dépend si on veut arrêter avant ou pas, et finalement ça concerne bientôt la moitié de la population suisse. Et c'est pour ça que 65 a du sens en ce sens-là, pour justement traiter ce besoin. Alors c'est juste, et puis dans le cadre des solutions qu'on apporte, en fait on remarque que plus on a de temps devant nous, plus on peut être performant sur les solutions, et vraiment dans le cadre de notre concept, le fait de pouvoir faire un conseil en se détachant totalement des solutions d'investissement, en fait on remarque qu'on arrive sur des sentiers
si on sort quelque peu des sentiers battus, on pourra le dire ainsi. Et aujourd'hui, il y a plein d'effets de levier dans le cadre d'une planification de retraite qu'on peut utiliser. Vraiment, on a des clients qui aujourd'hui, je prends un cas tout récent, un client qui possède un bien immobilier en partenariat avec sa famille et aujourd'hui il s'est dit ce bien il restera divisé entre nous trois parce que j'ai pas l'argent pour pouvoir payer pour acheter la part de mes deux frères en fait. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'en augmentant la dette, qu'en répartissant sa fortune de manière différente, en fait, oui, il avait 500 600 000 francs de liquidité pour justement pouvoir payer la part à ses deux frères sur ce bien et être 100% propriétaire. Et aujourd'hui, ce bien, c'est quelque chose qui est rentable, quelque chose qui lui rapporte de l'argent et il va compter là-dessus à sa retraite pour vivre. On peut dire que beaucoup de gens ne savent pas et pensent savoir qu'il y a des solutions, mais qu'elles sont limitées. Ou qu'elles ne sont pas pour eux. Ou qu'elles ne sont pas pour eux, ou qu'ils ne peuvent pas accéder à un certain nombre de solutions. Et force est de constater que non. On a une interview tout à l'heure avec des clients qui vont venir témoigner, où justement, ils pensaient que fiscalement, ils avaient fait le maximum. Et finalement, on peut dire qu'à la fin, l'économie d'impôt est à 6 chiffres, donc c'est pas rien sur une dizaine d'années. Et ces solutions-là sont pour tous. Alors pas peut-être tout le monde, mais pour un bon nombre et surtout un nombre de personnes qui pensent que c'est pas pour eux. Mais c'est ça la force de la planification financière. Et après, alors c'est ça, moi ça, là tu animes un petit peu la passion qui est la nôtre, qui est la nôtre, ouais. mais en fait, c'est qu'une solution qui est valable pour un client ne sera pas forcément valable pour un autre. Et en fait, il y a une multitude de facteurs qui fait que, typiquement, je veux dire, la LPP, on peut parler des rachats, pour dire, en fait, il y a plein de facteurs qui peuvent définir si c'est une bonne idée ou pas de faire des rachats. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire oui, il faut faire ça ou non, il faut faire ça. Non, c'est vraiment une analyse générale de la situation. Et c'est ça le but et le fondement de 65, pouvoir apporter un regard objectif sur une situation globale. Clairement. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre du marché, c'est compliqué d'avoir une vue objective sur une situation globale. Puis tu le citais, tu parlais de la LPP en l'occurrence, et je trouve que c'est un bon exemple parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont confrontés à ça, et c'est vraiment une thématique qui va de plus en plus rendre capital. Effectivement, peut-être un peu avant, il y a la question des rachats, mais comme tu dis, aujourd'hui, si tu ne te consacres pas à la situation globale, mais respectivement aussi la situation quand même plus concrète au niveau de la LPP, on peut prendre la santé de la caisse de pension, de voir effectivement comment est-elle conçue. Si aujourd'hui on ne tient pas compte de ça, puis qu'on fait des rachats dans une caisse de pension, potentiellement ça peut avoir aussi des incidences qui sont quand même peu favorables pour le client. On sent qu'il est en train de finaliser un brevet dans le domaine de la LPP. Alors c'est un diplôme. On sent l'expert. C'est un diplôme. Pardon. Mais c'est juste, ce que tu dis, ça peut amener à des situations dramatiques. Il y a des checks tout simples, tout bêtes à faire, mais une décision en lien avec la retraite, c'est pas quelque chose d'anodin. Et l'élément qui est intéressant, c'est que indépendamment du choix que tu fais sur peu importe la thématique, elle a toujours 3 impacts. Elle aura toujours un impact financier, un impact fiscal et un impact successoral. Et ça, aujourd'hui, on n'y pense pas forcément. Typiquement, quand je dis j'amortis ma dette. Ok, alors quel impact ça a sur mes finances? Quel impact ça a sur ma fiscalité? Quel impact ça a sur ma succession? Je prends ma rente, la même chose. Je prends mon capital, la même chose. Je prends mon 3e pilier, la même chose. Et vraiment, il y a tous ces points-là doivent être regardés. Et après, ce qui est passionnant, c'est que le domaine en lui-même est complexe, mais réussir en fait à comprendre la motivation intrinsèque de la personne qu'on a en face pour vraiment pouvoir l'accompagner dans ses projets. Et puis en fait, on n'est pas là pour faire un cours sur la prévoyance sociale suisse ou sur le système de retraite. Non, on est là en fait pour comprendre ce que l'autre souhaite et établir un plan correspondant à ses souhaits. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a tout mis en œuvre aussi pendant ces derniers mois, j'allais dire ces années, mais on peut dire ça, pour vulgariser un maximum finalement un domaine qui est technique, qui est complexe aux yeux de la population, et je crois qu'on peut dire qu'on a réussi à rendre ça accessible pour tous, pour justement que les gens comprennent. Et donc
voilà, donc je pense que ça, c'est une belle étape aussi. Et c'est exactement ce que tu dis, et j'aime bien rejoindre là-dessus, parce que vous, cher public, pourrez aller regarder après le podcast aussi de l'artisan et l'artiste qu'on a eu l'occasion de tourner avec Willy et Nicole Mongard, qui effectivement ont dit avant, mais on a des objectifs, et pour eux c'était comme une étape, c'était d'être serein, de pouvoir profiter de la vie, mais tout en ayant suffisamment d'argent, et puis en fait de pouvoir comprendre ça, c'est une chose, mais après pour les accompagner, pour qu'ils aient finalement ce dont ils ont réellement besoin, là on est sur une autre étape. Et puis finalement il parlait, Willy, de dire mais moi aujourd'hui j'ai besoin d'avoir un capital qui soit plutôt sécuritaire, j'ai pas envie non plus de perdre cet argent que finalement j'ai réuni à travers des années d'expérience. Il l'a dit en off aussi, 45 ans bientôt auprès du groupe E, donc il y a quand même quelque chose là derrière, et l'idée c'était pas de perdre cet argent, donc on doit aussi pouvoir comprendre ça, et là on a un profil plus sécuritaire, et de l'autre côté on a des profils des fois beaucoup plus dynamiques, et en fait de pouvoir accompagner ces gens à travers leurs différents besoins, leurs différentes perspectives, c'est juste incroyable, et on a une chance énorme de pouvoir exercer ce métier là avec des gens finalement qui ont besoin potentiellement de ce soutien là, et de pouvoir leur apporter, donc je trouve que c'est fabuleux. On pourrait presque terminer en disant, peut-être en évoquant notre phrase, le slogan de la société, en disant, et on peut le faire à 3, votre tête mérite un regard juste.